Bienvenue à tous dans votre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Nous arrivons à la fin de cette saison, mais allons encore adorer le Seigneur et recevoir ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Alléluia, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Bonjour à vous tous, mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une joie pour moi de terminer cette saison avec vous par un personnage, je pense que c'est l'un des plus illustres du Nouveau Testament, en tous les cas en ce qui concerne un modèle qui n'est vraiment pas à imiter, même si on sait que Judas devait passer par là. Et la Bible nous parle de lui et nous montre comment il faisait partie de ce que le Seigneur avait vraiment choisi et il avait participé au ministère du Seigneur. Dans Marc chapitre 3 et au verset 13, la parole de Dieu nous dit « Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Et là, parmi les 12, il est cité Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Et le Seigneur, en même temps, la parole de Dieu nous dit que dans Jean chapitre 6, au verset 64, « Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. » Donc, Judas, avec son caractère, avec ce qu'il transportait en lui-même, il a été choisi pour une mission terrible, celle de livrer le Seigneur, parce que c'était là ce que les Écritures donnaient, ce que l'Écriture disait de lui, et il fallait que ça s'accomplisse parce qu'il fallait que Jésus soit livré. Et celui-là même qui a livré le Seigneur, il était parmi ceux, et on a vu pas mal de personnages comme ça, comme Démas, ces frères qui servent le Seigneur, qui sont dans l'équipe, et qui, malheureusement, à un moment donné, ils abandonnent, ils retournent dans le monde. Et nous voyons que Judas lui-même, il n'a pas fait exception. Ce n'est pas parce qu'il était dans l'équipe et qu'il avait chassé des démons que tout d'un coup, il n'allait pas voir ce qui était en lui se manifester clairement, parce que c'était pour cela qu'il avait été choisi. Et la Bible nous dit que le diable, depuis le commencement, il cherchait une occasion. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cela. Après la tentation, dans Luc chapitre 4, verset 13, le diable cherchait une occasion. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et ce qui est triste pour Judas, c'est qu'il a participé à ce moment favorable. Il a été l'élément déclencheur de ce moment favorable pour le diable. Marc chapitre 14 et au verset 10 nous dit « Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. » Nous voyons qu'il existe une sorte de communion là avec l'ennemi, puisque le diable cherche une occasion favorable et Judas, lui aussi, il cherche une occasion favorable. Et les deux vont se joindre à la fin, lorsque Judas va passer à l'acte. Ce qui est bon de constater
dans l'histoire de Judas, c'est ce qui l'animait. Qu'est-ce qui l'a amené là? Bien sûr, il y a la parole de Dieu qui parle de ce qui était écrit, qui avait prophétisé ce qui allait arriver. Mais qu'est-ce qui l'animait et qui a causé sa perte? Eh bien, la parole de Dieu nous montre clairement dans Jean chapitre 12 quelle était son attitude et qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent. Un jour, il y a eu donc, je ne sais plus si oui, ils étaient chez Marthe et Marie, la Bible nous dit, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il se présentait comme le défenseur des pauvres. Il savait utiliser la bonne parole pour tromper les gens. Mais la Bible nous dit que depuis le commencement, Jésus savait qui allait le livrer. Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et le Seigneur ne met pas d'obstacle à ce que Judas est en train de manifester, parce qu'il sait que ce sont des choses qui doivent arriver. Et il laisse Judas aller dans le chemin qui lui est destiné. Au travers du vol, de la cupidité, il allait trahir le Seigneur. Mais Judas était quand même, il était animé d'une forme de cupidité, et ça le rendait voleur. Et quand l'occasion se présentait, au lieu de se taire et de réaliser son état de cœur, ce qui l'animait intérieurement, eh ben, il exprimait des choses qui n'étaient pas droites pour tromper les autres. Et ça, c'est de l'iniquité. C'est cacher son jeu, c'est cacher ses motivations et les couvrir, les masquer par de belles paroles. Mais on ne pouvait pas tromper le Seigneur. Il ne faut pas croire que là, le Seigneur ne voyait pas. Mais le Seigneur connaissait la destinée de cet homme. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Judas était animé de cette cupidité. Et il est devenu, au final, le fils de la perdition. C'est ce que la Bible dit pour lui. Dans Jean chapitre 17, verset 12, « J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Le fils de perdition, celui qui allait ruiner son appel, celui qui allait tout perdre. À cause de quoi? À cause de la cupidité, à cause de son état. Il entendait pourtant les discours du Seigneur. La parole du Seigneur agissait dans le cœur de ses disciples. Mais lui, il était animé et il ne lâchait pas le morceau. Il voyait dans cette équipe l'occasion d'un business, de prendre de l'argent, de ne pas d'en profiter pour s'en sortir matériellement. Et ce n'était vraiment pas droit. Et ayant construit ce cœur, il est entré dans la voie de la perdition. Et au fait, en passant, il faut noter que l'argent est toujours lié avec cette notion de perdition. Si on regarde dans 1 Timothée chapitre 6, au verset 9, on va le voir. L'apôtre Paul dit « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Et c'est ce qui est arrivé à Judas. L'amour de l'argent l'a plongé dans la ruine et dans la perdition. C'est pourquoi c'est le fils de perdition. Et ça nous donne l'exemple de la voie qu'on ne doit pas prendre, le chemin auquel on doit renoncer. Et ce n'est pas parce que nous avons des besoins matériels que nous devons nous soumettre à l'iniquité, au péché, au vol, à la tricherie. Tout cela n'est pas justifiable même lorsque nous avons faim. Parce que nous devons garder la foi que le Seigneur va prendre soin de nous. Nous devons vivre dans le contentement, c'est-à-dire nous contenter de ce que nous avons, de nous contenter de ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce et ne pas chercher à avoir plus, parce qu'alors là, nous allons entrer dans des combines qui sont charnelles. Et cela va nous perdre, puisque c'est l'avertissement que Paul donne lorsqu'il dit que l'amour de l'argent plonge les hommes
dans la ruine et dans la perdition. Et on ne réalise pas à quel point l'attachement à l'argent, c'est pourquoi cet attachement est vraiment l'argent, la manière dont ça gère le cœur de l'homme. S'il n'est pas régénéré, s'il ne comprend pas la justice de Dieu, eh bien cet attachement à l'argent peut le perdre, parce que l'argent est une racine nourricière de toutes sortes de vices. C'est la racine de tous les maux, la Bible nous dit. Et ça va nourrir tous les vices. Ce qu'on va convoiter, on va l'avoir à cause de l'argent. Il y a tellement de mauvaises choses qu'on peut acheter avec l'argent. Et c'est le moyen qui existe dans le monde et qui permet à l'homme de vivre, de faire vivre pleinement sa nature de péché. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous devons renverser la vapeur. Nous devons changer cela et pratiquer la justice avec l'argent. L'argent est un moyen pour nous d'accomplir la volonté de Dieu, de manifester le cœur de Dieu. Mais si nous l'utilisons pour notre gain personnel uniquement, parce qu'il ne s'agit pas non plus, comme Paul le dit, de s'exposer à la détresse, de faire des œuvres au point qu'on n'a plus rien pour prendre soin de nous-mêmes, de notre famille. Mais si nous gérons mal l'argent, cela va nous conduire dans la tentation. Nous serons exposés à de grandes tentations à cause des désirs qui sont en nous. L'argent nourrit de mauvais désirs en nous et nous pousse à vouloir les acquérir. Et là, ça devient comme des a priori. On sent une urgence, on sent un besoin pressant et on ne peut pas se retenir et on va finir par tomber le jour de l'occasion favorable du diable que le diable va amener. On risque de tomber dans la tentation et se lancer dans quelque chose qui n'est pas de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi nous devons désamorcer cette convoitise et laisser le message de la croix, l'œuvre de la croix se faire en nous, en servant Dieu avec nos finances, en étant prompt à faire ce qui est bien avec notre argent, en secourant les autres, en allant au secours des autres dans leurs besoins, en manifestant l'amour de Dieu. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Mais l'argent lui-même, qui est un instrument pour servir Dieu, c'est une racine de beaucoup de bien. Et cela contribue à notre épanouissement personnel, à notre séparation dans le monde. Si nous parlons de séparation d'avec le monde, les choses du monde, il est certain qu'au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui doit se passer dans notre cœur. Parce que c'est comme un pont qui se tient entre le monde et nous. Si nous cassons ce pont, nous achevons notre sanctification, nous nous séparons dans notre cœur des choses du monde. Donc, je crois qu'il est important de considérer l'exemple de Judas et de voir que ce n'est pas un chemin pour nous, c'était le chemin pour Judas, mais il y avait une instruction là-dedans, un avertissement concernant la cupidité, l'amour de l'argent qui peut faire de nous, même étant chrétiens, des voleurs, des gens qui ne font pas ce qui est juste et qui trichent. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Donc voilà, j'espère que ces moments passés à étudier tous ces personnages vous ont été enrichissants et que le Seigneur va prendre soin de vous au travers de sa parole pour les saisons qui suivent. Cette saison avec moi s'achève et je veux vous remercier d'avoir été là, d'avoir été fidèles et que le Seigneur vous bénisse. Priez pour ceux qui vont encore apporter la parole de Dieu dans les temps qui viennent parce que cela est indispensable pour notre avancement dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse et jusqu'à une prochaine fois, une prochaine saison. Quelle grâce encore de pouvoir écouter la parole de Dieu dans cette profondeur et dans cette dimension. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez besoin de nous écrire ou nous donner de vos nouvelles, des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.